Bonjour. En général, lundi matin, on se demande de quoi on va parler. Et puis, en fait, aujourd'hui, je dirais que les sujets se bousculent. Et j'en ai au moins 4 que j'aimerais évoquer avec vous ce matin. Je ne sais pas si je souhaite tous les voir dans le délai de 5 minutes qui nous est imparti. D'abord, on va parler de Françoise Vergès. Alors, vous savez que Françoise Vergès a été très déçue à l'époque parce qu'elle ambitionnait de devenir la grande Manitou de la MCUR avec un salaire royal à la clé. Manque de bol pour elle, les Réunionnais ne l'ont pas accepté, sont passés par là, son père a perdu les élections, et Didier Robert a mis son projet de MCUR à la poubelle. Je ne sais pas si elle en a conscience, Françoise Vergès, mais si son père a perdu, c'est pour beaucoup, et je l'ai déjà dit ici, dû à elle, à sa personnalité et à celle de Pierre Vergès. Je suis convaincu que si Paul Vergès était allé seul à l'élection, sur son bilan, sur son programme, et avec ses qualités d'orateur et, je dirais, d'arrangeur, d'embellisseur, il serait passé relativement facilement à ces élections. Et en fait, ce que les Réunionnais ont rejeté, ce sont Françoise et Pierre Vergès et ce clan familial qui s'accapare tout, qui s'accapare les postes avec des milliers d'euros par mois, les mandats sur des cantons, je veux dire, faits sur mesure, et où même M. Waro, Payette ou Grondin qui se présenterait avec l'étiquette du PCR serait élu. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Pierre Vergès est incapable de se faire élire ailleurs qu'au port. Eh bien, il est venu au port, comme ça il sera élu, et il pourra se targuer d'être un élu du peuple. Donc Françoise Vergès n'a plus son joujou de la MCUR, et il fallait qu'elle en trouve un autre. Ça faisait déjà quelques jours, quelques semaines que nous posions la question, mais que fait Françoise Vergès? On voyait qu'elle avait des rendez-vous de temps en temps à Paris avec Marie-Luce Panchard, et puis en fait, ça y est, on vient de l'apprendre, elle fait partie d'un collectif qui demande de pouvoir occuper une partie du musée de Marine à Paris, sur la place de la Concorde, et pour en faire une sorte de musée dédié à l'esclavage. C'est-à-dire que ce serait un MCUR encore plus gros, et je suppose avec un salaire encore plus grand. Le sujet de l'abolition de l'esclavage est un sujet, je dirais, à la fois épineux, vraiment encore à fleur de peau chez pas mal de personnes, et cette propension qu'a Françoise Vergès et un petit clan autour d'elle pour essayer sans arrêt de remettre ça sur la place publique, ça s'apparente vraiment pour moi à quelqu'un qui n'a pas d'autre moyen que de gagner sa vie, que d'essayer de se pousser en avant comme cela, et d'essayer de trouver des hochets très bien rémunérés par la République. Pour ma part, j'espère que ce musée aboutira aux mêmes endroits qu'est arrivé la MCUR. Je voulais vous parler d'un deuxième sujet qui pour moi est important, c'est la suspension, voire même la suppression des allocations familiales. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, en disant oui, mais bon, vous comprenez, on a affaire à des familles qui sont déjà en difficulté, dans lesquelles souvent les parents n'ont plus aucun moyen de pression sur les enfants, et de venir supprimer les allocations familiales ne ferait que venir rajouter des problèmes aux problèmes existants déjà. Peut-être pour la génération présente, mais c'est vrai qu'on va peut-être avoir quelques problèmes, et que des parents sont complètement dépassés et ne savent plus comment faire pour pouvoir gérer leurs enfants qui ne leur obéissent plus. Mais, je veux dire, si on veut anticiper, si on veut se projeter dans l'avenir, en direction de ces nouvelles générations à venir, eh bien, il faut responsabiliser ses parents. C'est peut-être parce qu'ils ont été trop laxistes au début, qui n'ont pas su visser quand il le fallait, que leurs enfants sont devenus comme cela, et de voir des exemples de familles dans lesquelles les allocations familiales sont suspendues parce que les enfants n'allaient pas à l'école et bâchaient, comme on dit, eh bien, ça fera peut-être réfléchir plus d'un, et ça les responsabilisera peut-être, en tous les cas, je l'espère. Je voulais vous parler en troisième sujet des violences. Violences à La Réunion, on dit souvent que La Réunion est une terre mosaïque où tout va bien, c'est une sorte de petit paradis sur terre. Et en fait, il y a une montée de la violence ici qui est vraiment symptomatique et très grave, et avec un passage à l'acte qui est assez ahurissant, où on manie le sabre à canne ou le fusil comme vous maniez, moi je ne manierai pas mon stylo. Et ce week-end, il y a encore eu trois morts. Et dans des circonstances toujours horribles, hein, avec coups de couteau, etc. Et le plus horrible étant le fils de Johnny Catherine qui s'est fait tuer par son oncle. Il avait repris un petit peu le rôle de son papa, le coq du village. Il n'était pas très aimé, paraît-il, à Saint-François. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je connaissais bien son père, Johnny Catherine, qui avait ses défauts, mais qui avait aussi d'énormes qualités que j'avais personnellement appréciées.
Maintenant, je n'avais pas connu son fils, je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est déroulé, mais quand même avouer que ce quartier de Saint-François a connu beaucoup de malheurs. Il y a quelques années de cela, l'assassinat de Johnny Catherine, rappelez-vous, dans des conditions horribles, avec les assassins, dont son propre fils, qui l'avait découpé en morceaux et qui avait brandi sa jambe comme un trophée. Et là, cette fois-ci, c'est son fils qui se fait abattre comme un chien. Et encore, un chien, on ne ferait pas ça dans la rue à coups de fusil. Quel que soit ce qui a été fait, quelles que soient les raisons, on ne tue pas un homme. Et c'est assez inquiétant de voir qu'à La Réunion, ces passages à l'acte sont de plus en plus fréquents. Dernier point, je ferai en 10 secondes. Depuis hier soir, nous sommes en vigilance orage. Il n'a jamais fait aussi beau sur La Réunion. À Saint-Denis, tout à l'heure, en début d'après-midi, il y a eu quelques gouttes. Personnellement, j'étais en voiture et mes essuie-glaces intermittents suffisaient largement à couvrir les quelques gouttes qui tombaient sur le pare-brise. Depuis, il y a eu un tout petit peu d'orage, mais alors vraiment 2 coups et puis c'est tout. Et depuis, il fait à nouveau quasiment un beau soleil sur Saint-Denis. Et nous sommes censés être en vigilance orage comme ça jusqu'à 17h. Je veux dire, il serait quand même temps un jour que la météo soit un peu plus sérieuse et arrête de nous dire n'importe quoi. Parce que comme dans l'histoire de la fable de Pierre et le loup, à force de crier au loup, le jour où il y aura vraiment un loup, personne ne les croira plus. À demain.